Et l'agenda anti-impérialiste occidental des militants occidentaux qui se disent radicaux marxistes, c'est d'abord et avant tout d'empêcher l'impérialisme de sévir sur la périphérie. Donc, il n'y a pas 50 solutions, c'est arrêt des sanctions contre l'Iran, arrêt de la propagande anti-iranienne, arrêt de relayer les couches les plus réactionnaires, monarchistes, bourgeoises dans la propagande occidentale pour parler de l'Iran. Voilà, ça c'est d'abord l'agenda des militants anti-impérialistes ici. For a free and democratic Iran. Et là, la bannière avec un lion, donc l'image de la monarchie, voilà, qui tue l'emblème, de la République islamique. Et donc, vous voyez, là, on a vraiment les cœurs de masse de la politique impérialiste qui sont vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Badi, il n'y a pas de soutien à ça, il n'y a pas de débouché politique au Shah, à la monarchie, au retour de la monarchie à l'intérieur de l'Iran, et encore moins à l'intérieur des gens les plus révolutionnaires. Mais là, on a l'opportunisme et, je sais pas comment dire, la rapacité, quoi, les vautours de l'impérialisme. Et puis on retrouve également, mon cher Chris, on retrouve Alice Cordier dans ses manifs. Voilà, alors on va finir là-dessus. Là, on voit vraiment tout le dispositif donc impérialiste, et là, fémo-nationaliste, c'est-à-dire, là on est vraiment dans le livre de Sarah Faris, allez voir notre capsule qu'on a fait là-dessus, mais on en reparlera, qui s'appelle Au nom des femmes, voilà, et là on voit vraiment l'impérialiste qui, au nom des femmes, promeut un agenda nationaliste, impérialiste et réactionnaire pour le coup en Occident, et cette violence réactionnaire veut s'imposer partout de force. C'est vraiment le relais soft power des médias impérialistes. Exactement, donc là sur l'image vous voyez donc Alice Cordier qui est la chef du collectif Némésis, collectif qui se définit comme féministe, qui est un collectif d'extrême droite, avec une autre militante de l'organisation qui ont sur leur pancarte Support Iranian Women et Fuck Roménie. Bon voilà, des slogans extrêmement pointus, n'est-ce pas, qui donnent toute la compréhension de la complexité qu'elles ont de la question actuellement des mouvements sociaux en Iran. Mais à votre avis, pourquoi Alice Cordier sort avec ce type de pancarte pour dire ça? Vous n'avez pas vu Alice Cordier être vent debout sur les politiques antiféministes de Trump, par exemple, avec les difficultés d'accès à l'IVG, avec tout ça. Trump qui mouille d'ailleurs dans un scandale de pédocriminalité monstrueux. Il a l'air d'être mouillé dans les affaires Epstein, comme rarement on a vu un mec mouillé. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, le mec est trempé, quoi. Donc il y a tout ça. Alice Cordier qui elle-même n'a aucun problème à aller sur le plateau de Jean-Marc Morandini, condamné, je le rappelle, condamné pour détournement de mineurs, etc. Bref, on en avait déjà parlé, je pense que vous en avez entendu parler. Alice Cordier qui a la particularité, et c'est très précis, vous voyez comment ces femmes-là vont aller militer, de ne pointer le patriarcat que quand ce n'est pas le patriarcat bourgeois, blanc, français. Jamais. Elles vont aller crier sur les violeurs étrangers qu'il faudrait mettre dehors. Alors vraiment, on a envie de leur rappeler que 99,9% des violeurs ne sont pas étrangers et sont des mecs de notre entourage, des mecs qui utilisent leur position de pouvoir pour pouvoir violer, des mecs très connus, des chanteurs, des acteurs dans le milieu de la politique, des médias, du sport de haut niveau, du théâtre, du cinéma, les frères, les oncles, les cousins, les entraîneurs de foot, le prof de piano, le machin. Enfin, c'est ça, les mecs qui violent en règle générale. Et donc, vous voyez comment cet agenda a un intérêt à la fois international de servir l'impérialisme, parce que si elle va aller soi-disant se mobiliser à côté, alors il y a une image qui avait été diffusée par Frontières où tu la vois donc agiter sa pancarte Fuck Ramenei là, avec juste à côté des gros drapeaux israéliens, et donc là on est en train d'assister au fémotiono-nationalisme. C'est vraiment une autre dinguerie, et encore une fois on peut vraiment douter de l'engagement d'Alice Cordier pour les femmes iraniennes, comme elles disent, et pas de s'inscrire dans un agenda impérialiste et vraiment pro-états-unien, parce que vraiment, ça, on parle de meufs qui se sont réjouies de l'élection de Trump, etc. On parle vraiment de ce genre de meufs-là. C'est un suprémacisme occidental, islamophobe, de guerre de civilisation, comme on le voit depuis la fin des années 90, intensifié, et donc un impérialisme absolu qui utilise les femmes pour justement son agenda de violence et de mise dans le giron. C'est quelque chose que les femmes iraniennes, les mouvements iraniens locaux ne veulent pas. Voilà, c'est ça le truc. Ils sont coincés entre la volonté de démocratisation de leur pays tout en étant anti-impérialistes. Voilà. Et c'est ça, en général, et bizarrement, vous ne verrez jamais Alice Cordier qui veut support Iranian women demander la fin des sanctions en Iran. Et ça, vraiment, ce critère-là, ça vous permet de très très bien faire la différence. Pareil pour Association Femmes Azadi, etc. Jamais vous ne les verrez parler des sanctions contre l'Iran, alors que c'est vraiment le vecteur principal de paupérisation de la société iranienne, de difficulté
difficultés d'accès aux soins, etc., etc. Et donc voilà, vous avez un petit critère de base pour pouvoir savoir qui a sincèrement l'intérêt du peuple iranien au cœur et qui est en train de faire une instrumentalisation suprémaciste dégueulasse de ces questions. Et donc le mouvement iranien a besoin de maintenir son anti-impérialisme tout en essayant de résoudre les contradictions que la République islamique n'arrive pas à résoudre, notamment la moyennisation, l'égalité qui doit se construire. Mais c'est que vous avez vraiment une instrumentalisation des questions féministes aussi quand on parle de l'Iran. Et Association Femmes Azadi est particulièrement le reflet de ça, c'est-à-dire qu'elles sont là à remettre en cause l'obligation de porter le voile pour les femmes iraniennes dans l'espace public, etc. Chose avec lesquelles, nous, on a une position ici qui est la même que quasiment tous les militants progressistes, c'est-à-dire que nous sommes pour la liberté des femmes de pouvoir porter ou ne pas porter le voile, ni pour l'obligation de le porter, ni pour l'obligation de ne pas le porter. Et donc, évidemment que nous, on trouve pas ça super d'obliger les femmes à porter le voile, etc. Mais regardez comment, en partant de ce fait qui, en plus, en France, s'appuie quand même sur une idée très islamophobe, de se dire « Ah là là, il y a vraiment le méchant patriarcat, c'est le patriarcat musulman qui oblige les femmes à se voiler. Et puis après, il y a les gentils pays où les femmes sont libres, où 15% des enfants vivent des incestes, où il y a une différence de 15 à 20% de revenus entre les hommes et les femmes, où les personnes les plus précaires dans la société sont les mères de familles monoparentales. » Voilà, ça, c'est vraiment des pays où il n'y a pas de problème avec le féminisme, en fait. Et par contre, il y a les méchants iraniens qui sont vraiment très antiféministes, etc. Donc, voyez un peu comment ces sujets-là peuvent être instrumentalisés et utilisés au service d'un agenda qui est en fait un agenda impérialiste et conservateur. Ouais, clairement, là, c'est intéressant parce que on l'a vu, la propagande de guerre avec Maduro était assez drôle parce que ils étaient obligés d'avoir la propagande impérialiste classique, tu sais, de dénonçons la dictature, etc. Des choses qu'on a contestées et qui nous valent un petit peu de reproches, mais on va continuer, on va pas baisser les yeux. Et donc, non, on va rester là-dessus. Il n'y a pas besoin de dénoncer, les régimes qui tentent malgré tout de socialiser ou de contrer l'impérialisme avec leurs efforts et leurs limites. Voilà. Mais tu vois, l'agression paradoxalement des États-Unis le 3 janvier avec la mission Absolute Resolve de Trump contre Maduro a presque un petit peu été trop grossière. Ça a poussé même nos pro-impérialistes à dire quand même, le droit international. Aller chercher un gars en alico et me faire un énorme œil au beurre noir à sa femme, c'est peut-être pas ouf. Tu vois, voilà, donc quand en même... butant 80 personnes. C'est ça, tu vois. Aujourd'hui, il y a vraiment une population anti-impérialiste et personne ne veut justement de revenir dans le giron américain comme il l'était avant la République islamique.